L'actualité de nos people, amis auditeurs, décryptée pour vous pour cette semaine. C'est parti pour Showbiz. Dans l'affaire qu'il est dit d'appeler désormais affaire agression Adja Divine, le syndicat de la police a décidé de porter plainte contre Adja Divine. L'UNAPOL adresse ses vives félicitations aux deux policiers qui ont fait preuve de vigilance et de témérité professionnelle. Leur promptitude et leur sang-froid ont permis à Dame Dieu-Songo d'échapper au pays face à une meute la suspectant de vol d'enfants. Revenant sur les faits, des interrogations méritent d'être formulées. Pourquoi Dame Dieu-Songo prétend-elle avoir évité la police du fait que son assurance est périmée depuis le 5 mai, alors que l'édit document est valable jusqu'au 15 juin et que la visite technique ne sera issue que le 27 octobre. 2. Pourquoi Dame Dieu-Songo feint-elle d'ignorer la présence de l'agent qui s'est interposé entre elle et ses agresseurs et persiste à répéter qu'elle a été abandonnée par l'agent qui est pourtant bien visible sur les images de la scène diffusée sur les réseaux sociaux. 3. Peut-on dénier à la police le droit de poursuivre des suspects dans ce climat où règne le phénomène du terrorisme? 4. Pourquoi certains médias, dont le Faso.net, s'obtiennent-ils à faire croire que c'est la gendarmerie qui apporte secours à la dame alors qu'il s'agit de l'unité d'intervention de la police nationale arrivée en renfort? L'UNAPOL, fidèle à son objectif de défendre les intérêts matériels et moraux de la police et des policiers, décide de porter plainte contre Adjarassou Dieu-Songo, alias Adja Divine, pour refus d'obtempérer, diffamation, tentative de trouble à l'ordre public. 2. De convoquer l'ensemble des délégués UNAPOL des 13 régions et des 45 provinces à l'école nationale de police à 8 heures en vue de l'organisation d'une manifestation inédite pour le respect de la police et des principes de la République sur toute l'étendue du territoire national. Au sujet également, cette fois, c'est Sam Skalugia et son staff. Sam Skalugia et son staff ont échappé à la mort ce lundi 29 mai de retour de Bitou. L'information est donnée par le principal concerné sur son profil Facebook. Sur le chemin de retour de Bitou, après 2 beaux concerts, un accident a failli gâcher les bonnes vibrations. Par la grâce de Dia, les musiciens et moi sommes sains et saufs. Seigneur, je veux continuer à te servir. Merci pour tes grâces. Notons que l'artiste et son staff y étaient pour un concert live. L'affaire défraie la chronique en ce moment du côté de la lagune ébriée. Didier Arafat est le premier à révéler cette info sur les réseaux sociaux comme d'habitude suite à une bagarre dans le nightclub Ferrari à Coco du 8e tranche. Des Bordeaux Likoufa auraient pointé une arme à feu sur lui menaçant de porter atteinte à sa vie. Il y a une heure, vous auriez entendu que je suis mort dans une boîte à Abidjan par ma propre fabrication. Vraiment, l'homme noir est méchant. Tu fabriques une personne et demain cette même personne veut te dépasser au point de pointer un pistolet de 15 coups pour t'abattre en pleine boîte de nuit juste par jalousie. Didier Arafat ne semble pas prêt à laisser tomber cette histoire. Il compte porter plainte s'il le faut, faire couper des Bordeaux à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan pour tentative de meurtre. Et justement, de Bordeaux, Likonfa a été un peu plus prolixe face à cette accusation d'Arafat Dié. De Bordeaux a donné sa version des faits que voici. Je n'ai pas d'arme pour menacer Arafat. Où vais-je trouver un pistolet? C'est lui qui m'a menacé avec son arme au Ferrari bar. J'étais assis dans l'un des salons du bar avec mes amis et nous sommes sortis pour fumer. À notre retour, nous constatons que Didier Arafat et ses amis ont été installés dans le même salon. Nous avons exprimé notre colère au manager des lieux. Par la suite, une altercation est survenue entre Arafat et moi. Il s'est dirigé vers sa voiture et a sorti son arme qu'il a pointée sur moi menaçant de m'abattre. C'est là qu'Autorité Claver, un acteur du showbiz, l'a calmé. Je suis surpris que ce soit lui qui vienne raconter sur les réseaux sociaux que j'ai voulu le tuer. Moi, je n'ai pas d'arme, les faits sont clairs, il y avait des témoins. Et justement, l'affaire se complique pour De Bordeaux qui doit également faire face à une plainte pour menace de mort déposée contre lui par le président Binaté, mécène du showbiz et proche de Didier Arafat. De Bordeaux, Likoufa, accusé de tentative de meurtre sur son collègue Didier Arafat, est convoqué par le commissariat du 22 arrondissement après la plainte de ce dernier semble être dans les beaux draps. En effet, pour avoir également menacé de mort Yakou Binaté, plus connu sous le titre de président Binaté, un mécène du showbiz proche de Didier Arafat, De Bordeaux, Likoufa alias Opala Nation s'est vu assigner une deuxième plainte pour menace de mort dans le dit commissariat. Voici les faits selon le président Binaté. J'étais avec son producteur Christy B dans ma voiture.
et nous nous rendions au Ferrari Bar vers 8 heures. À un carrefour du Bluetooth, je vois des Bordeaux qui coupent devant moi avec son véhicule et sort une arme qu'il pointe sur moi me disant « C'est toi le gars d'Arafat là, non? Je vais vous abattre ici. » Je lui ai donc demandé et insisté de m'abattre, sinon dans nos échanges, il a sauté dans son véhicule et est reparti. Une plainte qui semble confirmer les intentions macabres de Bordeaux malgré son démenti sur l'affaire de tentative de meurtre sur son collègue Arafat. Et l'histoire de tentative de meurtre en Didier Arafat et Bordeaux Likoufa prend une autre tournure. Plusieurs plaintes ont été déposées de part et d'autre au commissariat du 22e arrondissement agréé à la police judiciaire. Didier Arafat vient de faire une vidéo, en tout cas, pour lancer un ultimatum à Bordeaux Likoufa. Il exige que ce dernier fasse une vidéo en direct sur Facebook pour dire ce qui s'est réellement passé à ce jour-là au Ferrari Bar. De Bordeaux, il faut savoir que j'ai toutes les preuves. Ce n'est plus de l'amusement. Les DJ du Ferrari Bar peuvent témoigner. De Bordeaux avait un Beretta 9 mm. Dites à votre de Bordeaux que s'il ne fait pas une vidéo en direct sur Facebook avant 14h pour dire la vérité et pour que mon image soit nettoyée, ceux sur qui il compte ne pourront pas l'aider en prison. S'il le fait, je retire ma plainte. Fin de citation. Comment finira cette affaire? On le saura dans les jours à venir. Voilà mes auditeurs pour l'actualité des people cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.